Afin de continuer notre série de prédications, pourquoi le méchant prospère-t-il dans ce monde? Je vous invite à lire les textes aujourd'hui d'Habakkuk, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 15. Le texte de la parole de Dieu dit « Prière d'Habakkuk, les prophètes, sur les modes de complainte ou de lamentation, selon certaines traductions. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans les cours des années, ô Éternel. Dans les cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de tes mains, le Saint vient de la montagne des parents. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête, et de l'œil il mesure la terre. Il regarde, il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vous, dans la détresse, les tentes de l'Éthiopie. Et les tentes du pays des Madiens sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves qui s'enflamme ta colère, contre la mer qui répand ta fureur? Pourquoi? Pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Ton arc est mis à nu. Les malédictions sont les traits de ta parole. Tu fends la terre pour donner cours au fleuve. À ton aspect, les montagnes tremblent. Des torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. À la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille, tu parcours la terre dans ta fureur. Tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le fait de la maison du méchant. Tu la détruis des fonds en comble. Tu perces de tes traits la tête de ses chefs, qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie comme ils se dévoraient déjà les malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu foules la mer, la boue des grands œufs, la boue de grands œufs. Jusqu'ici, mes frères et sœurs, je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, tu es le Dieu majestueux. Amen. Puisque tu es grand Seigneur, nous ne pouvons pas faire autrement sinon te louer, t'honorer, te rendre culte, car aucun des autres dieux n'avait pas fait comme toi. Notre Dieu, notre Père, accorde-nous, Seigneur, ton Saint-Esprit. Que tes bénédictions, Seigneur, soient avec nous à chaque instant. Remplis-nous, Seigneur, de ta grâce et de ta miséricorde, car nous avons besoin de toi. Car tu es le Dieu souverain. Il n'y a d'autre comparable à toi. C'est au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Je voudrais commencer cette prédication en vous posant une question que peut-être vous avez déjà fait. Avez-vous déjà regardé un film que vous ne l'avez compris qu'à la fin? Avez-vous déjà regardé un film que vous n'avez compris qu'à la fin? Voici les messages du prophète Habakkuk. Comprendre son livre nous demande de le lire à partir du dernier chapitre.
Parce qu'il se pose des questions, ce prophète, mais la réponse vient vraiment. La clé pour comprendre ces messages de ces prophètes vient dans le chapitre 3. Alors, je vais me laisser clair. La question d'origine fut « Pourquoi les méchants prospèrent-ils dans ce monde ?» C'est là la question que nous avons posée, que le prophète Habakkuk a posée. Une question très légitime déclenchée par le décalage entre la théologie du prophète qui reconnaît que Dieu est bon et juste, mais qu'il vit entouré par le mal, la désobéissance de son peuple et la violence de Babylone qui ravagerait la nation de Juda. Dieu a donné des réponses très importantes au prophète qui devraient façonner sa manière de comprendre les choses et la nôtre aujourd'hui, mes frères et sœurs. Le parcours d'Habakkuk, c'est notre parcours personnel. Dans sa première réponse, Dieu montre que le problème du mal est beaucoup plus complexe que selon la manière de penser du prophète. Par cet épisode de l'écrasement de Juda par Babylone, Dieu montre au prophète qu'un jour, son fils bien-aimé serait écrasé par le peuple. Juda n'est qu'un symbole pour ce que Jésus-Christ vivrait dans son ministère. Le problème du mal, pourquoi le mal existe si Dieu est bon, ne passe pas par cette question superficielle, mais par le fait que le propre Fils de Dieu a subi le mal. Pourquoi quelqu'un juste et innocent a subi une telle chose? C'est là la grande question. S'il y a quelqu'un dans ce monde qui a subi le mal, c'est lui, est Dieu, qui a offert son Fils à la mort de la croix pour ses ennemis. Nous, un innocent à la place des coupables. Nous. Dans la seconde réponse, Dieu montre au prophète et pour nous aujourd'hui que s'il devrait traiter tout le monde d'une façon juste, aucune personne ne devrait survivre sur la terre, car tous ont péché. Toutes les personnes de la planète ont cherché ses propres intérêts et essayent jusqu'à aujourd'hui vivre selon ses propres forces au lieu de reconnaître leur culpabilité et demander pardon à Dieu de ne pas avoir adoré. Toutes les personnes sur cette terre ont déjà brisé les premiers commandements. Donc, toutes les personnes de cette terre ont besoin de l'évangile de Christ, ont besoin de la miséricorde et de la grâce. Les personnes ont préféré rendre culte à ses propres dieux, à ses propres convenances, à ses propres désirs, au lieu du Créateur. Et ainsi, toutes les personnes ont commis des abominations. Néanmoins, le prophète nous apporte un message. Les justes vivent par la foi en Dieu et non en lui-même. Les justes ne vivent pas selon ses propres forces. Les justes vivent selon Dieu. Le juste reconnaît qu'il est pécheur. Il a besoin de la justice divine car la sienne est pourrie. Cependant, pour accomplir son plan éternel, Dieu console le cœur du prophète par la déclaration que Babylone aura la juste rétribution. Le mal ne va pas triompher à la fin. Le mal ne va jamais triompher, effectivement. Par contre, le peuple de Dieu, Juda à l'époque, sera corrigé afin d'être racheté de ses méchancetés.
aucun péché, mes frères et sœurs, ne sera laissé impuni. Tous les péchés seront demandés, les comptes. Ainsi, Judas pourra accomplir son rôle dans les plans divins. Babylone deviendrait un sujet de moquerie, un proverbe, de ce qui aboutit lorsque l'on suit la voie humaine sans Dieu, à savoir le désastre. Nous avons vu que vraiment Babylone est devenue un proverbe à tel point que dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, Babylone, elle est présente là pour montrer, pour symboliser cette force qui attire les gens vers les choses d'ici en bas et les empêche de s'attacher aux choses du ciel, aux choses d'en haut. Vivre selon ces chemins, vivre selon cette illusion de Babylone est le désastre. Et c'est ça que le prophète Habakkuk nous a montré. Babylone vient pour corriger le peuple d'Israël, le peuple de Juda, mais elle-même va se détruire, car le mal ne peut pas se tenir jusqu'à la fin. Alors, devant ce cadre, Habakkuk ne peut pas faire autrement sinon de changer sa perspective. Il fait quelques modifications dans sa façon de voir les choses. Dieu est bon et est juste. Le mal m'entoure. Mais il y a quelque chose qui manque. C'est là la conclusion du prophète. Mais dans le chapitre 2, nous avons vu que Dieu est ce Dieu qui contrôle même le mal. Babylone n'échappe pas au pouvoir de Dieu. Il faut considérer la complexité de ce qui est révélé devant ses yeux. Il y a nos yeux ce matin. Ainsi, il y a un renversement dans la vision du monde du prophète. La théologie du prophète a changé. Et si vous me permettez la plaisanterie, il me semble que le prophète Habakkuk il est devenu calviniste à ce moment. Je vais expliquer. En fait, Habakkuk a compris le film à la fin. Dieu a un plan qui se dévoile devant ses yeux, nos yeux. Et Dieu est souverain. Dieu est souverain. Ce n'est pas que Dieu est tout-puissant. Et là, je fais la différence. Tout-puissant, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de faire n'importe quoi. Ça est une chose. Quand on dit « Ah, Dieu il est tout-puissant ». Habakkuk est en train de reconnaître que Dieu est souverain. Ce n'est pas simplement qu'il peut faire toutes les choses, il peut faire n'importe quoi, mais c'est qu'il conduit toutes les choses, effectivement. Dieu n'est pas un Dieu qui est à l'extérieur, en train de regarder les actions humaines avec les bras croisés, et quand quelque chose va dans un sens qu'il n'est pas d'accord, il vient, il intervient, on utilise pas mal ces mots-là, il intervient, il met la chose, ah non, 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 pas comme ça. Notre Dieu, le Dieu de la Bible n'est pas comme ça. Le Dieu de la Bible est celui qui est tous les temps dans ce monde, en train de conduire chaque chose à son but. C'est lui qui fait la chose aller à gauche et à la droite, parce qu'il est souverain, tout le pouvoir est entre sa main. Donc il fait comme il veut. Sa volonté, elle est supérieure à toutes les choses. C'est là l'élément manquant dans la théologie d'Habakkuk. Dieu est bon et juste. Le mal existe. Comment je fais? Simple. Dieu il est souverain. Rien n'échappe à son pouvoir. Il est bon et juste. Mais en même temps, il contrôle le mal. Il se sert du mal pour accomplir sa volonté. Il amène chaque petit détail à son but précis. Rien n'échappe à son pouvoir et sa providence assure que les choses ne demeureront pas comme elles sont aujourd'hui. C'est pourquoi pour nous, les chrétiens, il n'existe pas l'hasard. Il n'y a que la providence. C'est pourquoi nous prions.
Parce que le monde n'agit. Il n'y a pas un ordre mystique qu'on ne sait pas comment que les choses arrivent. On prie, lorsqu'on prie, on prie à celui que toutes les choses sont entre sa main et qu'il conduit toutes les choses à son bon but. Le mal ne va pas triompher. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Il ne veut pas que le mal triomphe. C'est simple comme ça. Dans le chapitre 3, la souveraineté divine est l'élément manquant dans la vision du monde du prophète. Cette souveraineté est l'élément unificateur du message du prophète à son époque. Et pour nous aujourd'hui, parce que nous avons la tendance de croire à un Dieu tout-puissant qui peut faire. Et nous avons du mal de reconnaître que notre Dieu fait effectivement les choses. Notre Dieu agit à chaque instant dans notre vie quotidienne. Ainsi, Habakkuk s'est rendu compte que Dieu n'est pas là au service de Juda, puisqu'il est son peuple. Dieu est là pour être honoré par son grand plan qu'il dévoile devant les yeux du peuple. Vous voyez les changements de la perspective? Dieu n'est pas là pour accompagner le peuple et pour servir le peuple. Cela est toutes les religions du monde. Tu fais des sacrifices pour que la colère d'un Dieu soit apaisée. Tu pries plus pour que Dieu soit bienveillant vers toi. Tu fais ceci parce que ainsi, c'est Dieu va se pencher vers toi, il va t'écouter. Notre Dieu ne fonctionne pas du tout comme ça. Ce n'est pas dans un échange qu'existe notre vie, notre relation avec Dieu. Dans le christianisme, ce n'est pas comme ça. Dieu n'est pas là pour nous servir, comme dans le paganisme. Ah, il y a un désastre dans la nature. On va faire des sacrifices pour que Dieu vienne à notre aide. Non. On va prier plus parce qu'ainsi Dieu va intervenir dans ma vie. Non. Dieu n'est pas là pour nous servir. Il n'est pas comme la banque que je vais faire un retrait d'argent, je mets ma carte bleue et je prends l'argent pour moi. Et c'est tout. Dieu n'est pas comme ça. Je prie et Dieu me exauce. Non. Dieu est le souverain de l'univers. Ainsi, la relation doit être au contraire. Dieu n'est pas là pour notre service comme les autres dieux des autres nations et les autres religions. Sommes nous. Nous sommes là pour le servir et l'adorer. Quand on vient au culte, nous ne faisons pas une faveur pour Dieu. Aujourd'hui, je vais faire ma partie. Comme si Dieu aurait besoin de nous pour les rendre culte. Je vous rappelle que Dieu a des myriades des anges autour de lui pour les rendre culte. Et les anges chantent beaucoup mieux que nous. Dieu n'a pas besoin de nous. Il est souverain. Sommes nous que nous avons besoin de lui. Quand on vient au culte, ce n'est pas pour nous faire plaisir. C'est parce que, Seigneur, tu es le souverain de cet univers. À moi, comme ton enfant, ne me reste que t'adorer. Car, quelle majesté que tu as tout créé. Quelle gloire. Moi-même, je vois comment je fonctionne. Je suis à ton image. Je suis la seule créature dans tout cet univers qui est capable de parler, qui est capable d'aimer, qui est capable de faire des choses incroyables. Comment je ne peux pas t'adorer, Seigneur? Toi qui es la source de la vie. C'est ça la perspective du prophète maintenant. Le prophète, il a compris. Dieu n'est pas là pour son service. Il est là pour être adoré.
Dieu, il est souverain. Il n'est pas comme les autres dieux. Il fait des choses admirables. Notre Dieu est le Dieu créateur. Et en plus, il est le Dieu rédempteur. Dieu ne s'arrête pas dans sa création merveilleuse. Non. Il y a en plus, il rachète les mal par l'amour et par les biens. Vous voyez, Dieu, il ne suffit pas pour lui de simplement créer, de vaincre les mal. Dieu, pour lui, il veut non simplement vaincre les mal, mais il veut vaincre les mal par les biens. Puisqu'il est souverain, il peut se servir du mal pour accomplir son plan. Et qui va dire à Dieu, ça c'est juste, ça c'est bon, ça ce n'est pas juste Dieu et ça ce n'est pas bon? Qui va dire? Dieu, il est soumis à quelle loi, à quelle règle pour dire ce que tu es en train de faire, Seigneur, il est bon? Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi, Seigneur, n'est pas bon. Dieu est souverain. Comme ça, il change tout, absolument tout. Il est complètement libre, notre Dieu, pour faire sa volonté en dépit de quoi que ce soit. La volonté divine est la rédemption d'un peuple. C'est pourquoi il a offert son propre Fils Jésus pour sauver ses enfants au lieu de tout détruire, car tous ont brisé l'alliance. Comme je vous ai dit à quelques prédications, dans quelques semaines dernières, Dieu pourrait faire comme ça, détruire toute l'humanité comme ça et tout recréer sans péché. Dieu n'a pas voulu faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a choisi aimer. L'homme est déchu. L'homme a brisé l'alliance. Je veux les racheter par l'amour et par les biens. Ce n'est pas au hasard si Habakkuk va regarder dans l'événement de la rédemption, l'événement des rédemptions les plus remarquables dans l'Ancien Testament, pour chanter ces psaumes dans le chapitre 3, à savoir la libération de l'Égypte. Les psaumes que nous venons de lire, du verset 1 jusqu'au verset 15, en effet, c'est l'histoire d'Israël racontée d'une façon abrégée de sa délivrance de l'Égypte. Parce que Habakkuk est en train de chanter tout ce que je viens de vous dire. Dieu n'est pas simplement souverain parce qu'il est créateur, mais il est souverain parce qu'il est rédempteur. Habakkuk a compris que de la même manière que Dieu a sauvé le peuple d'Israël lors de la sortie de l'Égypte, il fera aussi à l'avenir. Dieu a montré sa souveraineté en détruisant tous les faux dieux de l'Égypte, puis l'armée de Pharaon, et finalement avec une délivrance apothéotique par la mer, à travers la mer Rouge. Dieu fera, mes frères et sœurs, la même chose à l'avenir. Et je voudrais ajouter quelque chose. Il a déjà fait, effectivement, avec l'incarnation de Jésus-Christ, sa naissance, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus pour notre salut. Vous voulez un événement plus fort que la mort et la résurrection de quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus étonnant encore que la résurrection des morts? Dieu est souverain à tel point que ni même la mort peut le tenir. Est tellement souverain que ni même l'enfer peut restreindre son bras. Et c'est à ce Dieu que nous servons. C'est à ce Dieu qu'Habakkuk se rend compte qu'il sert.
Ainsi, Habakkuk réagit de la façon la plus sublime à la réponse divine, à savoir par une adoration devant la souveraineté divine qui le dépasse. Dieu n'a jamais perdu le contrôle, au contraire, il guide les événements de ce monde. Contrairement à Babylone qui doit toujours lutter pour survivre sur cette terre, les prophètes maintenant qu'ils confessent que Dieu est souverain, il peut se reposer dans ce Dieu, car il reconnaît que moi, je ne peux rien faire. Il n'y a que lui qui peut faire. Donc je t'adore. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Comme les réformateurs au XVIe siècle disaient, Soli Deo Gloria. À Dieu soit la gloire. Je voudrais ce matin exposer brièvement ce texte sur 2 points. À savoir, d'abord, Dieu vient sauver son peuple et ensuite, Dieu lutte pour son peuple. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais je voudrais montrer que ces psaumes du prophète rappellent la sortie d'Égypte simplement. Habakkuk écrit justement ces psaumes dans une forme de complainte ou de lamentation, comme nous avons bien lu au premier verset. Car la tonalité de lamentation est la tonalité employée pour un cantique dédié à la pleine dépendance de la fidélité divine. Donc les choix de la tonalité musicale de ces psaumes d'Habakkuk, il est en correspondance, il est en conformité à cette dépendance divine qu'il est en train d'exprimer à Dieu. C'est le même pour certains psaumes que le psaume 7. Le psaume 7, c'est la même chose. Le thème du cantique est dans le verset 2. On retrouve le thème du cantique entier. Accomplis ton œuvre dans les cours des années, ô Éternel. Dans les cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Cela est le thème du psaume. C'est-à-dire que les prophètes se rendent à la volonté divine. Tu es le souverain, pas moi. Mais il fait une seule demande, à savoir qu'il se souvienne de sa miséricorde. Parce qu'il est souverain. Il ne reste autre chose pour nous sinon demander sa pitié et sa miséricorde. Donc mes frères et sœurs, tout d'abord dans les versets, du verset 3 jusqu'au verset 7, nous trouvons ce Dieu qui vient sauver son peuple. Habakkuk emploie plusieurs expressions qui remettent à l'Exode. Bon, on n'a pas le temps de décortiquer tous les détails, mais je voudrais simplement vous montrer quelques détails. C'est des clins d'œil du prophète pour faire cette liaison avec l'événement de la rédemption dans l'Ancien Testament, l'événement le plus fort de rédemption dans l'Ancien Testament, qui c'est la délivrance d'Israël de l'Égypte. Les prophètes, par exemple, appellent Dieu comme les saints. Ce n'est pas normal d'appeler Dieu en tant que saint hors l'Exode. C'est un usage normalement qui fait référence à la sortie de l'Égypte, où Dieu il est traité comme les saints d'Israël. Les localités comme Téman et Paran corroborent cette référence à la sortie d'Égypte, parce que Dieu il vient comme de l'Ouest pour sauver son peuple qui est dans l'Égypte et pour le ramener dans une autre localité. Ainsi, les prophètes chantent le fait que Dieu n'est pas resté indifférent à la souffrance de son peuple, car Dieu a entendu les cris du peuple d'Israël dans l'Égypte. Donc il est venu les sauver avec sa force, par les éclairs et les rayons qu'il portait de sa main. C'est-à-dire, il montre sa souveraineté pour sauver son peuple. Par la peste, il a châtié les Égyptiens. Vous vous rappelez très bien les 10 plaies contre l'Égypte. La nature est rentrée dans une convulsion par la présence de Dieu, comme cela est arrivé lorsque Dieu parla au peuple pour lui donner les 10 commandements. Vous voyez, quand Dieu il est apparu,
La nature même, elle renverse son fonctionnement. Dieu dit à la mer Rouge, ouvre, et la mer Rouge ouvre. Quand Dieu appelle Moïse, viens que je vais te donner les commandements, les monts tremblent, une nuée couvre la cime de la montagne, il n'y a que des tonnerres, le feu, tremblement de terre, la nature se renverse devant la puissance de ce Dieu. La même chose va arriver, mes frères et sœurs, lorsque Dieu reviendra, cette fois-ci pour sauver son peuple. Dieu n'a pas oublié sa miséricorde. Et même le peuple de loin, comme les Éthiopiens et les Madianites, vont recevoir cette miséricorde. Habakkuk nous donne un clin d'œil pour dire « Le salut n'est pas quelque chose que pour vous, Israël, mais quelque chose de beaucoup plus large pour le monde entier. Même les Éthiopiens qui sont au sud de l'Afrique vont recevoir cette miséricorde. » Vous voyez? Pourquoi? Parce que je suis souverain, je peux le sauver. Je peux sauver même un peuple qui ne me connaît pas. Dieu vient sauver son peuple, comme il est venu nous sauver en Jésus-Christ. Nous qui nous étions complètement aliénés à l'alliance, nous qui ne connaissions pas du tout Dieu, il est venu par la prédication de l'Évangile. Il s'est fait connu pour nous sauver. Dieu vient sauver son peuple. Il vient parce qu'il est souverain. Dieu est un combattant. C'est le deuxième point que j'aimerais bien vous inviter dans ce texte du verset 8 jusqu'au verset 15. Et nous, normalement, on peint Dieu comme toujours comme amour, comme quelqu'un, un ami, un copain. Mais Dieu, il faut toujours rappeler que Dieu est un combattant. Notre Dieu est un Dieu de guerre. N'est pas un Dieu tranquille, calme, comme il s'agissait d'un petit chat qu'on garde à la maison. Mais notre Dieu est un lion qui ne peut pas être maîtrisé par nos forces. Dieu est un combattant, un guerrier. Habakkuk présente Dieu comme le guerrier qui vient combattre pour son peuple. C'est lui-même qui prend la tâche pour l'accomplir. Vous voyez, ce n'est pas Dieu qui dit « Maintenant, allez-y ». Non, Dieu rentre dans la bataille. C'est Dieu lui-même qui rentre en Égypte pour détruire les faux dieux. C'est Dieu lui-même qui vient guider les peuples vers la terre promise. C'est Dieu lui-même qui est incarné en Jésus-Christ pour venir nous guider jusqu'au ciel. Et maintenant, Dieu habite en nous. Dieu est toujours un Dieu de relation, comme je vous ai dit tout à l'heure dans le catéchisme. Dieu est un Dieu relationnel. Vous n'êtes pas là au hasard. Nous sommes là parce que Dieu est avec nous. Dieu vient combattre pour son peuple. La tonalité de son psaume change maintenant. Et les prophètes s'adressent à Dieu directement dans la seconde personne du singulier. Dieu est un guerrier et il combat pour les siens. Il n'a pas peur car il est souverain. Il affronte les pouvoirs les plus puissants de ce monde, à savoir ceux de la nature même. Or, les fleuves et la mer sont les plus puissants qu'une armée. On peut se défendre d'une armée, mais contre une inondation, n'est pas possible. Babylone a une force très puissante. Mais qu'est-ce que c'est Babylone en comparaison avec les vagues de la mer? Notre Dieu est le guerrier. Le guerrier divin a le pouvoir d'apprivoiser même les forces les plus indomptables de la nature. Si Dieu est souverain à tel point de faire les montagnes trembler, il est souverain aussi pour sauver son peuple. Il ne manque pas de pouvoir en Dieu. Dieu ne peut pas, ce n'est pas quelque chose que Dieu a, je peux aller jusqu'ici. À partir de cette ligne-là, je ne peux pas dépasser. Il n'existe ça pour Dieu.
En effet, il a fait Israël conquérir toutes les nations lorsque le peuple est rentré dans les territoires d'Israël, après la sortie de l'Égypte. L'espérance du prophète est qu'il va faire la même chose encore une fois. Et il l'a fait, car Jésus il est rentré pour conquérir la nature déchue de l'homme. Afin de terminer cette prédication, mes frères et sœurs, j'aimerais bien terminer en faisant la liaison avec le grand guerrier divin, Jésus-Christ. Lorsqu'il apparaîtra pour détruire tous ses ennemis, y compris Babylone, la Babylone d'aujourd'hui, qui attire les gens par ses liens de séduction. En Apocalypse chapitre 19, du verset 11 jusqu'au verset 16, nous lisons la description faite par Jean de Jésus-Christ lorsqu'il apparaîtra pour détruire ses ennemis. Jean dit dans l'Apocalypse, « Puis je vis les ciels ouverts, et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement incandescent. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans les ciels les suivaient. Sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Voici le Seigneur Jésus-Christ. Lors de sa seconde venue, mes frères et sœurs, il ne sera plus l'humble serviteur. Il sera le grand guerrier de Dieu qui vient toujours sauver son peuple. Par la foi, nous les chrétiens aujourd'hui, nous pouvons nous reposer comme le prophète Habakkuk a pu se reposer. Car nous avons l'assurance que celui qui combat les batailles ne sommes pas nous, mais c'est le Dieu lui-même qui combat nos guerres, nos batailles. Lorsque Jésus-Christ reviendra apporter le jugement dernier, la justice que nous demandons maintenant sera complète. La justice que le prophète Habakkuk demandait sera complète. Il sera rassasié. Parce qu'il est Dieu souverain, il n'est pas simplement juste et bon. Il fait la justice, effectivement. Babylone disparaîtra, mes frères et sœurs. La mort n'aura plus de pouvoir et le diable sera condamné définitivement. Voici la fin du film qui nous aide à mieux comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, je vous invite à être comme les prophètes, à changer votre perspective, votre vision du monde, à englober dans votre manière de penser que Dieu, il est souverain, non simplement tout-puissant. Que nous nous rendons compte, mes frères et sœurs, que nous sommes là pour servir Dieu et non Dieu pour nous servir. Nous rendons gloire à ce Dieu souverain qui met en place son plan éternel. Et nous avons le privilège d'appartenir à ce plan éternel. Rendons grâce à Dieu pour l'opportunité de le servir. Ne gaspillons pas les opportunités de servir Dieu, car ainsi nous sommes en train de déployer les plans de Dieu sur cette terre. Et soyons toujours fidèles au Seigneur et à son Église. Parce que mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Jésus reviendra. Il va revenir. Et je ne veux pas, moi particulièrement, je ne veux pas tomber entre la main de Dieu Tout-Puissant.
C'est pourquoi je vous invite à faire le même que moi. Je m'attache à Jésus-Christ davantage, car il a le pouvoir non seulement de tuer le corps, mais de faire périr l'âme en enfer. Je vous invite à la prière.